l'entretien donc du réseau d'eau chaude et l'entretien des canalisations, est-ce qu'il faut, il faut le contrôler tous les ans? Comment ça se passe? Quels conseils pourrions-nous donner? Votre calcaire entartre les éléments. Voilà. Et le partenaire, c'est votre plombier. Quand vous arrivez à en attraper un, parce que c'est un métier encore plus compliqué à attraper qu'un électricien. Peut-être une dernière... Oui, juste ajouter peut-être une chose. Donc l'eau, en fait, quand elle arrive à l'intérieur d'une habitation, hein, l'eau peut être contaminée à la source. C'est pour ça qu'elle est traitée de façon à arriver potable. Mais elle peut être contaminée aussi dans son transport, hein, et notamment dans les réseaux d'eau et les réseaux d'eau chaude. Avec ce qu'on connaît en France, hein, c'est une recrudescence toute relative à des cas de légionelle, qui sont tout simplement des bactéries qui vont se développer à l'intérieur des canalisations, notamment dans les réseaux d'eau chaude, puisque ce sont des bactéries qui aiment l'eau entre 30 degrés et 40 degrés. Voilà. Donc forcément, oui, la température, pas forcément dans le système d'eau froide, mais dans le système d'eau chaude, elle doit être maintenue à un minimum de 60 degrés, de façon à éviter la prolifération de ce type de bactéries. Merci, docteur. Écoutez, je crois qu'on arrive bientôt à la fin de cette heure. Peut-être un petit tour de table, si vous aviez quelques éléments à retenir ou des informations à faire passer ou un message à faire passer, lequel serait-ce? Allez-y. Bon, merci d'abord de nous avoir invités. Et en conclusion, moi, je resignalerais que, disons, le problème de l'eau pourrait être l'un des plus grands problèmes de l'avenir. On sait qu'il y a le problème du pétrole, on en parle. Mais déjà, le problème de l'eau, c'est un problème au niveau mondial. Hein. On sort de salon, on écarte. Au niveau mondial, le problème de l'eau pourrait être un problème qui génère des guerres. Et on y est, hein, carrément. Et donc c'est quelque chose l'eau est un produit qui doit savoir se partager et qui est précieux sur la planète. Comme disait le docteur, l'eau, c'est la vie, c'est la vie des hommes, c'est la vie des plantes, c'est nécessaire et donc il faut lui porter une particulière attention. Merci. Oui, en mot de conclusion, peut-être par rapport à la santé individuelle et collective, effectivement, donc l'eau, c'est vraiment le seul élément complètement indispensable à la vie, hein, du moins à la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Et donc, je crois qu'il n'y a rien de mieux que de boire très régulièrement de l'eau tous les jours. Et d'autant plus en période d'été, quand il fait chaud. En général, c'est vrai qu'on reste plutôt en dessous des quantités qui sont nécessaires à un fonctionnement correct de l'organisme. Il s'en sort même quand on ne boit pas assez, parce que le rein travaille, hein, mais justement le rein fatigue et suffisamment boire, c'est très bon pour la santé. Voilà. Merci. Moi, je voudrais rajouter qu'on a parlé de partage de l'eau et depuis 92, il y a un nouveau usager qui vient s'ajouter aux trois usagers classiques, l'eau potable, l'eau agricole, l'eau industrielle, c'est le milieu. Et que la loi, elle dit qu'on peut se partager que ce qui est partageable, c'est-à-dire la totalité de la ressource, moins la part nécessaire au fonctionnement des milieux. Ça a été renforcé en 2000 avec la directive cadre, qui fait obligation aux États membres d'atteindre le bon état, et dans le bon état écologique, de l'ensemble des milieux aquatiques d'ici 2015. Chaque fois que vous économisez l'eau, chaque fois que vous évitez de la polluer, vous travaillez pour, ce terme que j'aime pas beaucoup, mais je suis bien obligé de l'employer, le développement durable. C'est-à-dire que regarder l'état de vos milieux, c'est regarder l'état de vos artères pour faire un parallèle avec la santé. Et si vous avez des rivières en bon état, vous aurez une possibilité de vous développer. Et donc c'est pas un geste anodin d'économiser l'eau, c'est pas un geste anodin d'éviter de la polluer, parce qu'on a une responsabilité vers les générations futures. Merci. Écoutez, merci à vous d'être venus, d'avoir répondu aux questions. Un mot de conclusion dans le public aussi. Oui, une petite remarque quand même, c'est qu'avec l'évolution du climat, a priori, il y aura quand même moins d'eau en Provence. Donc il faut aussi s'habituer à travailler avec un petit peu moins d'eau peut-être. Et surtout beaucoup plus de population, c'est ça le vrai souci. Roger, oui. On peut peut-être aussi ajouter en conclusion faire une comparaison, par exemple en France, on consomme entre 150 et 200 litres d'eau par personne. C'est déjà pas mal. En Amérique, on n'en parle même pas, c'est entre 400, oui, par jour, oui. Entre 400 et 800 litres par jour.
alors que le continent africain, lui, consomme que 30 litres par jour d'eau. Moi, je rajouterais qu'à l'est du département du Var, on est à 500 litres par habitant et par jour en été. On est déjà à des données qui sont des données américaines, quoi. Alors, vraiment un dernier mot de conclusion, Madame Blanc-Fardigon. Oui, Michèle Blanc-Fardigon, donc en tant qu'élue à la santé publique, je me réjouis que De Zone ait organisé cette table ronde sur cette thématique-là, fort importante et qu'il sera encore plus à l'avenir. Donc merci à toute l'équipe et merci à tous les participants. Merci. Et donc, si vous avez encore des questions sur l'eau, vous souhaitez avoir des compléments d'information, donc n'hésitez pas à les faire passer, alors soit par courriel au service, donc la direction de la santé, de l'environnement et de la citoyenneté, schs@salon-2-provence.org, ou vous pouvez nous contacter par téléphone, donc au 04 90 45 06 30, ou continuer à poser vos questions sur le site d'Eau de Zone TV. Merci à tous, et puis je pense à très bientôt pour un autre cycle de plateau télé sur ces questions d'environnement, de santé et de ressources à préserver. Merci.